versets 1 à 5. Matthieu 10, 1 à 5. Matthieu chapitre 10, versets 1 à 5. Nous y sommes? Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms de 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas, Matthieu et les publicains, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Fais ça bien. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons, acclamons, acclamons. Gloire à Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et avant d'inviter l'homme de Dieu qui va nous parler ce matin, j'aimerais vous présenter la personne du pasteur Dido. Il est le pasteur responsable de l'église ou la paroisse PFM de Mwanda. Donc, une grande paroisse francophone, et c'est lui qui est le responsable. Donc, hier, il nous a déjà parlé de quelque chose. Nous étions bénis, ceux qui étaient là hier. Et aujourd'hui, je crois encore, par la grâce de Dieu, il va encore nous parler. Alors, pendant que l'homme de Dieu s'avance, nous allons d'abord lui saluer. Nous allons d'abord lui saluer. Pasteur, vous pouvez vous tenir debout et l'Assemblée va vous saluer. Alors, écoutez, nous allons le faire d'une manière, donc, autrement. Hier, il nous a parlé de quelque chose autrement. Les choses seront aussi autrement. Alors, pasteur Emmaïa, il a déjà préparé ses mains. Préparons-nous maintenant. Nous allons lui saluer autrement. Une fois. Ah, ça c'est pour moi et le pasteur Emma. Maintenant, nous allons le faire pour le pasteur Dido. Autrement. Une fois. Deux fois. Trois fois. Amen. Alors, pendant que nous invitons l'homme de Dieu, nous pouvons acclamer, acclamer, acclamer. Merci. Merci. En retour, je voulais dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'offre par les canaux de ses serviteurs qu'il a établis en ces lieux, Papa Freddy et Papa Emma. Je suis béni de vous retrouver encore aujourd'hui et encore la grande communauté de la CEA Dijon. Je commence par vous réitérer nos salutations de la part de mon épouse, Maman Fifi, et de toute l'église de la paroisse francophone missionnaire de Mwanda. Vous les recevez? Chez nous, on fait comme vous, à la manière de la PFM. Une fois, deux fois, trois fois. Ça a été inapte. Mais maintenant, nous allons nous saluer parce que ça vient de la PFM et de Maman Fifi. Une fois, deux fois, trois fois. Ça, c'est la manière de la PFM qui n'est pas différente de la CA Dijon. Et de deux, je suis dans l'obligation de m'acquitter de ses devoirs, de reconnaissance à Dieu et à cette église où je passe pour la deuxième fois, bien que les sièges aient changé. Mais je sais qu'une fois, les responsables m'avaient invité à partager la parole de Dieu. Nous étions de l'autre côté que je maîtrise mal. Mais au moins, c'était la CEA Dijon. Et trois, je voulais aussi nous rappeler, quand je me retrouve ici, c'est vrai que Dieu m'a fait grâce de passer par plusieurs églises quand je suis dans mes tournées, mes recherches à Lausanne.
je vis des églises. J'ai dit ça à Papa Freddy, j'ai dit ça à Papa Emma. J'ai prêché dans les églises à Bruxelles, au Luxembourg, en Suisse, en France, bien sûr. Pas en France, à Paris. Et je n'ai pas vu des églises des Africains aussi comme celle-ci. Ça, c'est quelque chose qui me va droit au cœur. Je leur dis tout moment que nous avons un trésor à préserver. Un trésor à préserver. Est-ce que les amis de la CR m'écoutent ce matin? Nous sommes un trésor à préserver. Vraiment ça, soyez reconnaissants. Et dans la suite des temps, nous allons en parler avec les responsables qui sont là pour ce qui montait dans mon cœur depuis hier par rapport à nos relations entre la paroisse francophone Mission de Mwanda et la CEA à Dijon, qui, pour le reste, et dans l'histoire de notre communauté, nous sommes ces revirements de l'histoire. Comme vous le savez dans le monde, aujourd'hui c'est l'Asie qui est tentée de primer. Qu'on le veuille ou pas, c'est l'Asie. Donc les forces d'hier sont en train de céder au profit de l'Asie. La puissance est en train de monter de l'autre côté. Et je l'ai dit que notre église ici, si vous ne le savez pas, je ne suis pas prophète, elle a une mission. Cette église a une mission. Elle doit faire écho en Europe. Ça, je vous le confirme. Vous avez une mission. Donc, chacun de vous doit se dire, je suis missionnaire. Et si nous nous imprégnons de cette marque, ce n'est pas à nous, mais en ton nom, Seigneur, donne gloire. Et cette gloire sera là. Quand Papa Emma m'appelait, il me parlait du thème que vous avez développé pendant la semaine et que je dois continuer hier ou aujourd'hui sur le fait de devenir un disciple du Christ. Bien aimé, je ne voulais pas m'attarder sur le fait de l'histoire. Je suis dans la paroisse francophone missionnaire, comme l'a dit Papa Freddy hier, où j'ai trouvé des choses. Mais par la grâce de Dieu, j'ai demandé au Seigneur, le fait que tu me donnes un mandat dans cette église, permets, Seigneur, que je fasse les choses autrement. Ça, c'était ma prière. Et je crois, les amis de la PFM le savent, Maman Fifi, elle est vraiment un support pour moi. Pas plus que hier, j'ai parlé avec Joël qui est à Lyon. Papa Freddy et Emma les connaissent. Je lui dis, mais comme ça fait des jours, tu ne m'as pas appelé, on n'a pas causé. Il dit, papa, j'étais pris à l'université et puis à l'église. Je suis le responsable de l'adoration dans notre église. Je dis, mais même si tu es à l'église, tu sais que moi je suis en Europe, tu devais quand même me parler comme c'est parlé. Il dit, papa, est-ce que tu sais que pour moi, l'adoration à l'église, la charge que les pasteurs m'ont donnée, c'est une action de grâce pour moi. Donc je prends ces ministères comme une action de grâce. Donc il est priorité des priorités dans ma vie. Ça m'a touché cette phrase-là. Pour moi, l'adoration que j'ai comme responsabilité, c'est une action de grâce. Servir Dieu, c'est une action de grâce pour moi. Quand je regarde ma vie, je regarde d'où je viens, d'où tu viens, et où nous sommes aujourd'hui, papa, je me dis, Seigneur, tu as fait quelque chose pour nous. Alléluia. Nous sommes dans cette histoire de devenir un disciple pour Christ. Qu'est-ce que je nous amène ce matin? Hier, je l'ai dit, je ne viens pas parler d'un Jésus de l'histoire, mais je vais parler d'un Jésus spirituel. Nous avons entendu parler de Jésus dans notre histoire, dans notre parcours, depuis notre enfance, dans les maisons de nos parents. Mais pour ce matin, et par rapport à ce que je vais de vivre, moi personnellement, dans notre église, vous le savez, pour ceux qui n'étaient pas là hier, que notre église a traversé un moment de crise grave de son histoire. C'est-à-dire, le pasteur est mort du haut de la chair un dimanche matin. Il est tombé et il est mort. Vous avez suivi l'histoire. C'était un choc qui avait paralysé toute l'église. Moi, je n'étais pas là, j'étais à Kinshasa. Et je suis rentré. J'ai vu la froideur, l'église glacée. Il y en a même qui ont failli quitter l'église. Ce sont des moments qui arrivent dans notre vie, dans notre parcours. C'est Christ que nous prêchons aujourd'hui, Jésus, dont j'ai dit faire la mission du Christ. Ça, c'est le thème de ce matin. Bien-aimé, je t'invite à t'imprégner de ces passages.
faire la mission du Christ. Si Christ nous a appelés, nous a choisis, hier c'était les disciples, c'est de l'histoire. Aujourd'hui, c'est toi et c'est moi. Faire partie de cette église, ce n'est pas un hasard. Le frère qui est à côté de toi n'est pas non plus un hasard. C'est dans les plans de Dieu. C'est pourquoi tu dois considérer les frères à ta gauche, comme nous disons, saluer les frères à gauche, saluer la sœur à droite. C'est parce que celui qui est à côté de toi est en mission avec toi. Et ce matin, nous voulons faire la mission du Christ. Qu'est-ce que Christ voulait? Il savait qu'il n'avait pas assez de temps. La Bible dit, il les a attirés vers lui, les ayant appelés. Le C ici est possessif. Donc, ils appartenaient à lui et à lui seul. Est-ce que tu peux comprendre que ce matin, toi, tu appartiens à Christ? Tu es une propriété privée de Jésus-Christ. Bien aimé, ko zwaka Yesu lokwa likambo batu nyonso te. Zwaka Yesu lokwa likambo na yo, ya libota na yo, ya santé na yo, ya musa na yo, ya commerce na yo, ya famille na yo. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre qui est Jésus pour toi. Je voulais que nous puissions sortir de ce Jésus de l'histoire. Il les a pris à lui et à lui seul. Là, je me rappelle encore, les jours où j'ai parrainé un mariage, c'était notre premier mariage à la cathédrale du Centenaire. Ce couple-là, il est encore là, le couple Roland Bebo et Mamie. C'était devant les pasteurs Ekofo, que vous avez connu à la cathédrale, qui est en exil aux États-Unis. C'est lui qui bénissait. Moi, j'étais le parrain de ce couple. C'était mon premier couple, à la cathédrale du Centenaire. Et quand on a demandé au frère Roland de dire, comme d'habitude, les maris déclarent des choses, il a dit, et moi j'ai toujours été cette fois, je lui rappelle à tout moment, il dit, Maleko, tu m'appartiendras à moi et à moi seul. Ah, ça j'ai dit, ça c'est un vrai mon gars là ça. Vous comprenez un peu? C'était très profond ce qu'il a dit. Même les pasteurs Kofoki m'auraient dit, ça c'est un juriste. On dit, oui, il est juriste. Donc c'est que toi et moi, nous appartenons à Christ. Et à Christ seul. C'est tout à dire qu'il fera de nous ce qu'il voudra. C'est comme ça hier nous avons dit, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il fasse quoi? Vous le donne. Parce que nous sommes à lui. C'est comme un enfant qui demande à son père. D'office, il se dit, hors de moi, cet enfant n'a pas de solution. Si je n'agis pas, si je ne fais pas, autant laissons nos femmes. Parce que la Bible dit, tes regards seront tournés vers ton mari. Donc papa souffrait que la maman pose des problèmes le matin, à midi et le soir. C'est réel. Et c'est ça, c'est notre appartenance à Christ. Le moment où nous avons déclaré Jésus comme Christ Seigneur et Sauveur de ma vie, nous lui appartenons à lui et à lui seul. Donc nous avons une étiquette qui nous garde et qui nous préserve. C'est cette marque-là. Et d'autant que nous venons dans cette communauté de la CEA, nous formons une famille, mais chacun de nous est une étiquette de Jésus-Christ dans cette église. Il les a pris à lui, ses 12 disciples. Ces 12, moi j'ai dit les C là, c'est les possessifs. Ils appartenaient à Christ et à Christ seul. C'est comme ça que Christ devait communiquer dans chacun d'eux sa vision. Parce qu'enfin, il les renvoya. Les 12, on l'a cité. Aujourd'hui, on ne parle pas des 12. On parle de cette multitude qui est réunie dans cette église. Toi et moi, nous faisons partie de cette famille. Nous avons les noms inscrits dans la liste de membres de cette église. Et par conséquent, nous devons refléter l'image de ce Christ que nous servons. Pour qui nous prions. Ce qui est basé notre espérance. Bien aimé, j'ai dit des choses qui sont vraies parce que je les ai vécues. Et quand je parle ici, je me dis, Seigneur, qui suis-je pour être en ces lieux ce dimanche? Naza Nani. Quand je regarde l'histoire de mon père, quand je regarde l'histoire de ma mère, quand je regarde les gens de mes origines et partout sous passé, à un moment donné, il y a même quelqu'un qui m'a dit quand on m'imitait, parce que c'est Papa Marini qui m'a imité comme premier aumônier de l'ECC dans le Congo central. Il y a un ami qui m'a dit, mon cher Obungi, comment tu acceptes d'aller en province? Il n'a pas su que c'est de Nazareth qu'est sortie la vision du monde. Alléluia. Je croyais que tu allais acclamer pour ces dieux, que tu appartiens à la race des gens qui reculent pour aller plus loin.
Et c'est comme ça que j'ai accepté. Les gens disaient non, au Bougi, au Sili, au Koyo Kanakate. Et c'est vrai. Bien aimé, Bunga, Sila, Mezalana Yesu. Parce qu'avec Christ, moi j'ai dit, avec Christ, quand il est avec toi, partout où tu seras, Christ se manifestera. La conséquence est là. La conséquence est là. Je n'en vis plus rien. Mais je me dis, Seigneur, parce que j'étais accepté comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et c'est ce que je voulais te transmettre ce matin. Dans tout ce que tu vis, que tu réalises, que tu trouves de compliqué, parce qu'ils les ont connus. Hein? Hier, on nous a parlé par Papa Freddy. À un moment donné, il voulait faire naufrage. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, dis quelque chose pour moi. Et Christ l'a dit, et Pierre était sorti. Si c'est toi, Seigneur, fais quelque chose dans ma famille. Si c'est toi, Seigneur, fais quelque chose pour ma vie. Si c'est toi, Seigneur, fais quelque chose pour ma famille. Fais quelque chose pour ma santé. Fais quelque chose pour mes études, pour mes fiançailles, pour mon mariage, pour mon travail, pour ma famille. Hier, j'étais en train de parler de ce que nous sommes aujourd'hui. Ces gens-là, imaginez un Pierre chevronné en matière de pêche. Moi, je suis au bord de l'océan. Il y a un dimanche avant de venir ici, je suis allé me promener. J'avais tellement écrit, j'avais des mots de tête. J'ai dit, je vais faire un tour à l'océan. Je me promenais à la large, là, j'ai vu des pêcheurs. Je les ai abordés. En tout cas, j'ai passé tout mon temps là-bas. J'ai causé avec eux. Je dis, vous savez, le travail que vous faites là, c'est le travail de Pierre. Il dit, ah oui, ils étaient à 8. On a causé. Après, il commençait à me demander, papa, Yozanan. Moi, il dit, moi, je suis pasteur. Pasteur de quelle église? De la PFM qui est à côté du parquet à moi. Ah bon? Ah, église, on m'a dit, oui. Ah, alors je n'avais pas l'idée, je ne paraissais pas, parce que j'étais vraiment dans un endroit où j'étais comme je suis là. Ils ont dit, les pasteurs de la PFM, c'est toi? Oui. Ah, ok. Elle dit, toi, tu pries où? Moi, j'ai prié à Bundu Diakon. Et toi? Église des Noirs. Et toi? Ah, c'est bon que tu vas à l'église des Noirs. La pécheur à l'église des Noirs. On dit, mais les ministères que vous faites ici, c'est les ministères de Jésus. Moi, je voudrais vous inviter à venir écouter un dimanche la parole de Dieu chez nous. Elle dit, ah, et dans nos églises. Moi, je dis non. Pour ces dimanches-là, exceptionnellement, je vais vous les aider. Mais les transports, on s'est arrangé, j'ai donné les transports à tous les 8. Les dimanches, ils étaient à l'église. Je les ai reçus personnellement. Les gens de Bundu Congo, de tout ce que vous connaissez à Kinshasa. Les gens des églises de Noirs. Et ils croient que Dieu n'existe pas. Il n'y a que Papa Mbadi qui existe. Et je les ai reçus après les cultes. Ils m'ont dit, pasteur, franchement, nous restons dans cette église. Alléluia, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je dis, Seigneur, merci. C'est sorti de leur bouche. Nous restons ici. Je les ai présentés au président Papa Emery. Voilà cette équipe de pêcheurs qui décide désormais de prier à la PFM. Et ça, c'est quelque chose qui me réjouit, que nous devons faire la mission du maître. En faisant la mission du maître, le point de jonction, comme nous avons lu dans les textes, c'est qu'il les amena et il leur a donné un pouvoir. Est-ce que tu sais que tu as un pouvoir? Bien aimé, chacun de nous est doté d'un pouvoir. Ça, moi, j'ai dit, comment nous chrétiens, nous sommes aussi faibles que ça? Bien aimé, Tozaya Minene, Tozaya Makasi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, déclare la parole de Dieu. Moi, j'ai toujours été convaincu, dit Seigneur, quels que soient les moments difficiles de ma vie, je sais que tu es là et que tu feras quelque chose. Je dors. Quand les choses semblent se compliquer, je prie et je dors. Le reste, c'est toi. Parce que c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui as fait de moi chrétien. C'est lui qui t'a amené à Dijon. Il connaît comment il a permis que tu arrives ici. Bien aimé, tu n'es pas arrivé ici par hasard. C'est dans les plans merveilleux de Dieu. Même si c'était une erreur que quelqu'un aurait commise, tu es dans les plans de Dieu. Alléluia. Et de ce fait, réalise que ce qu'il fera pendant le temps que tu restes obéissant à lui, bien aimé, ça sera au-delà. Il leur a donné, le pouvoir nous a été donné. Ton méritage en côté, il nous a donné le pouvoir. De quoi? De commencer à chasser. Mais il y a des choses qui arrivent dans ta vie pour lesquelles tu n'as jamais pris conscience. J'ai dit, la délivrance, c'est d'abord une prise de conscience. Quand tu es dans une situation et que tu t'accommodes à ça, il faut qu'à un moment donné, tu t'arrêtes et dises, mais pourquoi ça? Pourquoi je dois manger comme ça? Pourquoi je dois m'habiller comme ça? Pourquoi je dois dormir? C'est l'histoire des fils prodigues qui se dit, ah, mais comment moi je me retrouve dans ces conditions humiliantes? Dans la maison de mon père, il y a des ouvriers qui sont mieux que moi. Demain, je me lèverai et j'irai.
Je dirai à mon père, papa, j'ai péché contre celle contre toi. Pardonne-moi. Ne me considère plus comme ton enfant. Parce que dès lors que tu ne prends pas conscience que la situation dans laquelle tu es anormale, ça va pérenniser dans ta vie. Il faut un moment donné où l'ali, à tous les noms, tu te dis, moi, la vie ne doit pas continuer avec les pattes. Moi, la vie ne doit pas continuer avec le chômage. Moi, la vie ne doit pas continuer avec cet habillement. Ça doit s'arrêter. Du moment où tu prends la décision d'arrêter, le ciel prend acte de cette décision. Ça partira de toi. Maintenant, la deuxième phase, c'est ce que tu vas déclarer de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir déclarer des choses. Il faut savoir déclarer. Ça doit prendre fin. Ça doit s'arrêter. Dans ma vie, dans ma famille, sur mon mari, sur mon épouse, sur mes enfants, dans leurs études, dans ma famille qui est au Congo, ça doit s'arrêter. Alléluia. Et dès lors que tu déclares cela, laisse les choses entre les mains du Seigneur. Parce que tu vas voir ce qu'il va faire. Alléluia. Je l'ai dit parce que je me retrouve là, dans ces coins du Congo central. Parce que toute ma vie, c'est le Congo central. Et j'entre en contact avec le pasteur Rémi Luyondola, qui est à Lausanne. Il me dit, non, je connais quelqu'un ici qui est dans ton domaine d'études. Il me met en contact avec le bishop Mathieu, que beaucoup de gens connaissent ici. Ce pasteur a mis une année pour chercher mon témoignage à Kinshasa. Je vous dis, une année. Il cherchait à savoir qui est le pasteur Dido. Il a demandé à tout ce monde-là qui connaissait Dido, tout ça, au Rocher et tout. Bref, une année après, il m'appellera pour dire, Dido, j'ai besoin de toi parce que j'ai vérifié. Bien-aimé, les témoignages que tu as est très important. C'est le premier message que tu peux véhiculer ici à Dijon. Les témoignages. Préservons les témoignages. Préservons l'église. Préservons l'église. Aujourd'hui, la pastorale est dans la rue. Les églises sont humiliées. D'ailleurs, les pièces de théâtre qui sont les plus suivies à Kinshasa, les pièces va se passer dans l'église. Les pasteurs ont fait ça. L'église a fait ça. Et ce sont des pièces qui circulent facilement. Et voilà, le Seigneur va ouvrir une porte pour que je vienne pour la première fois. C'est en 2024. Et je vois Matthieu. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui tires du fumier, tu élèves qui tu veux et tu le mets dans le cours des grands. Moi, je l'ai dit parce que je sais que chacun de nous va participer à une action qu'il n'a jamais préparée dans sa vie. Il va entrer dans une dimension que, ça je l'ai dit parce que je le sais. Je suis un témoin fidèle de cet élément. Le jour où j'ai rencontré pour la première fois le professeur Yves Brand, que j'ai toujours lu dans les livres, les jours où j'ai participé dans une salle de conférence avec Elisabeth Parmentier, la doyenne de la faculté de théologie de Genève, les jours où je me suis rencontré avec Olivier Bauer, que j'ai toujours lu dans les livres, je partage le temps dans son bureau, je suis sorti, j'étais hors de moi, dit Seigneur, Ngaïma Kila, je suis avec Olivier Bauer, je suis avec Yves Brand, Elisabeth Parmentier, que j'ai toujours lu. Ah, il faut quoi faire, Jean? C'est des gens que j'ai entendu parler que je n'ai jamais vu. Bien aimé, il y a des dimensions que Dieu réserve à ta vie. Oh, bombela yo. Oh, ezaya yo ya mutu mususu te. Batu mususu kokuta na bango na mboko na no monate. Ba parents na ba commenter. Mon père n'a jamais été en Europe. Mon père, le seul pays qu'il a connu dans sa vie, c'est le Congo-Brazzaville. Et puis quand il nous parlait de ça, quelle fierté à Kendara Brazzaville en 54. Ah, papa, Brazzaville? Non, ezaka mboka. Tout katsaka na bateau, tout comme na Brazzaville. Moi, je dis, Seigneur, les limites de mon père ne doivent pas être mes limites. Moi, je dois aller au-delà de ce que mon père a vu. Mon enfant doit aller au-delà de ce que moi j'ai vu. D'ailleurs, pour preuve, mon enfant est arrivé en Europe avant moi. Il est venu avant moi. On a l'année après. Hey, papa, tu viendras un jour. C'est grâce. Tu auras des dimensions que moi, je n'ai pas connues dans ma vie. Qu'il entre dans des choses que tu n'as pas touchées. Parce que c'est ça la promesse de Dieu. Je vous amènerai, il a dit, Ésaïe 65, je vous donnerai des terres, je vous donnerai des enfants, ils vivront avec les enfants. Ils bâtiront les maisons et ils les habiteront. Ils planteront des arbres et ils en mangeront les fruits. Bien aimé, il a dit des choses qui doivent s'accomplir dans ta vie et dans ma vie. Ésaïe 65, lis le verset 17. Vous aurez des terres, vous bâtirez des maisons. Quand il construit, il dit, je construis pour que j'habite la maison. Alléluia. Ils auront des enfants et ils vivront avec eux. Que nos enfants aillent au-delà des limites de nos vies. Déclarez de votre bouche. Ce matin, pendant que je voulais chuter,
avec ce thème aussi important. Devenir disciples de Christ, nous le sommes déjà. Parce que Christ nous a appelés. Ce n'est pas pour rien que nous sommes ici. Bien aimé, chacun de nous ici est une bénédiction pour l'autre. Voilà, j'étais dans l'église du Rocher, j'ai fait 10 ans là-bas. Un vendredi, j'ai clôturé un séminaire. Et puis après, on a prié, nous sommes partis. La nuit, le téléphone a sonné, 21h. Parce qu'au Congo, quand on nomme, c'est toujours la nuit. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai commencé à me passer. Tu as suivi? Moi, je dis, je n'ai pas suivi. Quoi? Maman Soale, qui était avec nous à l'église, est nommée DG de la DGDA. En bon? Une maman du Rocher. Pasteur, c'est Bana Bazali. Oh, le problème c'est quoi? Non, papa, mon aïe, parce qu'avec toi, il va prendre nos enfants. Je dis, oh, maman Soale a toujours été avec vous. Vous comprenez l'erreur? Papa, ce que vous avez un numéro, non, ça n'a pas fait une semaine, on devait la déplacer pour la Gombe. Parce qu'en tant que DGA, elle doit habiter la maison officielle. Et elle est partie. Ah, papa, le commune comité au coup maman azala kana bino awa. Tous les vendredis, vous vendez kana yo. Mbote pamba, bo pesa kaite. Bien aimé, soigne les relations avec la sœur qui est à côté de toi. Tu ne sais pas quel plan Dieu a pour sa vie. Demain, tu ne sais pas pesa kaye mbote. C'est pourquoi il dit pesa voisin d'autres mbote. Tu n'as kaye combo. Zala ka pena numéro de téléphone na ye. Eh, Rosala surpris. Rosala surpris kaka ye wana. Armata. Oh, que Dieu te fasse grâce. Soigne bien les relations de celui qui est à ta gauche, à ta droite. Sois bien avec lui, demande-lui son nom. Prends son numéro de téléphone. C'est un numéro que tu vas chercher demain, ça sera difficile. Papa Freddy, papa et maman, tous ont un numéro là, est-ce que vous avez un numéro na yo qui est trop tard. À ça quand tu vas l'appeler, dis non, on a ça déjà 5 personnes moins exact. Que le Seigneur nous montre dans ces dimensions. C'est pourquoi j'ai dit à la PFM, nous allons faire autrement les choses. Autrement, je l'ai dit à Papa Freddy hier, nous avons dit nous allons prier autrement. Ce dimanche, j'aimerais dire à quelqu'un ici, tu as toujours prié. Mais lui te dit, il t'a donné le pouvoir de chasser. Il t'a donné le pouvoir de planter. Il t'a donné le pouvoir d'arracher. Il t'a donné le pouvoir de ruiner. Il t'a donné le pouvoir de tout ce que je peux connaître des réalités en Europe. Moi, je l'ai dit. Vous le savez plus que moi. Mais il y a une chose est vraie. Ta bouche, c'est la solution à ton problème. Christ a parlé aux disciples. Il leur a dit, allez, déclarez ce que vous aurez déclaré, vous le vivrez. Bien aimé, nous sommes dans cette rangée des gens qui déclarent des choses et les choses arrivent. Alléluia. Quels que soient les problèmes, parle, déclare. Même si tu restes quelques minutes trop fatigué pour dormir, l'obali l'obamoko, et puis dors. Le reste, c'est celui. Quand il ramène de loin ce qu'il va faire dans ta vie, comme il a fait dans ma vie, j'ai toujours cru qu'il le fait pour accepter sa montée manayo. Notre Dieu ne blesse pas. Même si nous sommes passés par des trous, même si c'était par la vallée de l'ombre de la mort, au finish, c'est pour que sa gloire s'éclate. Et que ceux qui t'entourent connaissent que tu pries un vrai Dieu. Alléluia. Oh, j'ai dit cette église, j'ai dit à Papa Emma ce matin, les choses commenceront par ici. Ça, je l'ai dit et je le confesse. Je l'ai reparlé de Papa Bunda. Je l'ai reparlé de notre église de la PFM. J'ai même demandé à Papa Emma, il faut tout ça un partenariat entre la PFM et la... Bobino aux en Afrique. Tout ça partenariat. J'ai parlé à Papa Emery le matin, le président, il dit, pasteur, c'est une bénédiction que nous avons. Hein? C'est une bénédiction. C'est une bénédiction de vous retrouver ici. Chacun de vous, pour moi, c'est une bénédiction. Et je vais conclure. Nous serons debout. J'aimerais que nous puissions nous élever. Tout est malin. Je vous vois très chic, bien habillé et tout. J'ai pitié du sol congolais. J'ai pitié de ceux qui fabriquent du savon. Ils ne vous auront jamais. Franchement. Vous êtes particuliers. Vous avez de la valeur. Moi, j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir donné cette famille des enfants de Dieu, des grâces qui ont franchi les limites des eaux, de la DGM et de tout, et qui sont arrivés sur cette terre, une terre étrangère. Mais c'est dans ta présence, Jésus, que nous voulons solliciter particulièrement à chacun. Je ne sais pas, qu'est-ce qui te préoccupe maintenant là? Mon frère, ma soeur, maman, papa, tu as un problème dans ton cœur.
Moi, je viens avec toi, confiant au Seigneur, parce que je l'ai été. J'étais convaincu. Je me rappelle, c'était un mercredi, alors que nous étions dans l'adoration à la PFM. Je n'avais pas de réponse à la maison Schengen. Le consul avait dit à Top Congo qu'il n'y a plus de rendez-vous jusqu'au mois d'avril 2026. Et frère Blaise a dit, pasteur, nous voulons prier. C'est lui qui sait qu'il a un problème qui le dérange dans son cœur. À sa position, vous êtes libre, hein? Ne voyez pas vos habits. Vous êtes chic, bien habillé. C'est un problème des enfants, de ton mariage, de ta santé, de tes études, de tes fiançailles, des documents. Moi, je t'ai dit, je suis convaincu que ce matin, ce rendez-vous n'est pas un hasard. Hein, papa, au vendaka bien, au lalaka bien, au lataka bien, au tambolaka bien. Mais ce matin, tu vas prendre une position peut-être que tu n'as jamais prise dans ta vie. Devant ces problèmes qui te coincent dans ton cœur. Tu peux être ici, nous adorons, nous chantons. Mais quand on va sortir, ça rebondit dans ton cœur. Et s'il soit petit. Soro taliban anayo, et s'il soit petit. Soro tali famille au tiki na Kinshasa, à petit zate. Soro tali moussala nayo, tu n'es plus toi. Mais ce matin, tu vas dire, Seigneur, je viens devant toi. Seigneur, je viens te parler. Seigneur, je vais répondre. Anna va dire, quand Élie lui demandait, mais cette femme doit être ivre à cette heure-ci. C'était 9h du matin. C'est ça qui me pousse à répandre mon cœur devant toi. Et elle a pleuré. Elle était humiliée, réduite à cause de sa rivale, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle dit, Seigneur, Seigneur, Kani Selanga, ces problèmes de fiançailles, ces problèmes de mariage, ces problèmes d'études, ces problèmes de documents, ces problèmes de voyage, ces problèmes de mon père, de ma mère, de mes frères qui sont en Afrique. Seigneur, souviens-toi de moi. Anne a parlé à tel point qu'elle n'avait plus de paroles dans sa bouche. Élie a crié qu'Anne était ivre alors qu'elle n'en était pas. C'était la douleur de son âme qu'elle répandait. Moi j'ai dit, Seigneur, ce monsieur a déclaré qu'il ne reçoit plus personne alors que je suis attendu à Lausanne. Seigneur, c'est toi. J'ai posé un geste à l'église de la PFM. J'ai posé un geste à l'église de la PFM. J'ai dit, Seigneur, regarde mon sacrifice ce matin. Seigneur, c'est toi qui as la capacité. Je ne connais pas les consuls du royaume de Belgique, mais toi, tu les connais. C'est toi qui l'as créé, Seigneur. Tu as le pouvoir. Tu me dis, tu tiens le cœur du roi et tu l'inclines là où tu veux. C'est lui pour qui tu as un problème. C'est lui pour qui ce soit ton problème. Et entre les mains de ton Créateur qui te dit aujourd'hui, pars. Maman, papa, commence à dire un mot. Dis un mot dans ta prière. Dis un mot à Dieu. Commence à dire un mot à Dieu. Dis un mot à ce Dieu-là qui écoute. C'est Dieu-là qui répond. Moi, je voulais ce matin que tu sois un sujet de témoignage dans cette église. Seigneur, j'ai toujours prié. Mais aujourd'hui, j'ai prié autrement devant toi. J'ai déclaré autrement pour ma vie, pour ma santé, pour mes enfants, pour mon mari, pour mon épouse, pour mon travail, pour ma famille. Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, Seigneur. Tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as donné la parole. Seigneur, écoute mon frère. Écoute ma soeur. De ce qui sort de sa bouche aujourd'hui. Dieu des cieux exauce. Dieu des cieux répond. Dieu des cieux soutient Jésus. Je te prie, mon Dieu.
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu es Dieu des cieux que tu exauces nos prières. Merci de nous faire du bien.
nous sommes en train de nous relever, chacun de nous aura touché quelque chose de cette église et déclaré à Dieu. Tu vas toucher quelque chose de cette église, siège, instrument, tout ce que tu peux toucher là où tu es, et tu vas déclarer quelque chose pour cette église. Qu'elle soit réellement les rayonnements en Europe, les centres de départ de toutes choses en Europe, les centres des miracles. Oh, que demain, quand nous passerons, qu'on dise que nous sommes passés par ici et nous avons déclaré des choses. Que Dieu se souvienne. Dis un mot à cette église. Dis un mot pour cette église. Oh, que le Seigneur se souvienne de cette maison. Seigneur, souviens-toi de cette maison. Souviens-toi de cette maison, car elle est ta maison. Salomon avait dit, quand le peuple aura commis les péchés, quand il viendra devant toi, quand il priera, Dieu des cieux, exauce-le. Père, exauce la prière faite par mon frère, par ma soeur, par une maman, par un papa, ce matin dans cette église, en touchant un bien de cette église, Seigneur. Exauce, réponds. Seigneur, merci d'accompagner cette église. Qu'elle soit et reste missionnaire dans cette CEA. Qu'elle soit missionnaire dans cette CEA. Père, oh, qu'elle soit les rayonnements, les centres de naissance d'autres églises, Père, en Europe. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et qu'elle ne manque de rien. Qu'elle ne manque de rien. Oh Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci d'avoir. Merci Seigneur. Te disons merci. Oh Seigneur, merci. Nous avons nos mains levées. Éternel notre Dieu, nous te disons merci de tout cœur. Merci pour ces rendez-vous pris avec toi. Merci pour l'exaucement de nos prières, pour nos vies, nos familles, nos parents, notre pays, Seigneur, qui n'a pas de paix. Jésus, regarde combien nos frères sont en train de mourir à l'Est. Seigneur, Dieu des cieux, c'est toi qui arrêtes les combats. Merci pour notre église. Père, merci pour la vision. Merci pour les responsables que tu nous as donnés. Nous croyons que c'est de l'Orient que viendra la solution. Père, que cette église soit la source qui ramènera la révolution, les changements, un culte autrement en Europe, et qu'il va l'envoyer au Congo, Seigneur, que les choses partent d'ici à cause de ton nom. Je t'ai prié. Je soumets cette population sous ta grâce, Père. Présente-toi et marche avec nous. Moïse a dit, si tu ne marches toi-même devant nous, ne nous laisse partir. Ne laisse pas tes serviteurs partir d'eux-mêmes, Seigneur. Couronne de gloire, de sagesse et de succès cette entreprise qui t'appartient. Entre tes mains, nous nous sommes abandonnés. Père, je te prie et je crois que tu permettras que les témoignages sortent de cette église. Dans la vie, dans les études, dans les fiançailles, dans le travail, dans les familles, dans la santé. Père, couronne de gloire, arrose par ton Esprit Saint. Nous te les prions et déclarons cela au nom puissant de Jésus. Père, à toi toute la gloire. Quand tu n'auras fait ni bien, Seigneur, les anges viendront nous entourer et nous chanterons à ta gloire. Sois béni pour mon frère, sois béni pour ma soeur. Ainsi, nous t'acclamons parce que tu es le meilleur de tout. Et la gloire te revient.